There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. Bonjour. Bonjour Philippe. Jean, si je ne m'abuse, c'est ça? Olivier. Olivier, bonjour Ravi. Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Nous sommes en Alsace, nous sommes plus précisément dans le Haut-Rhin. On a une belle recette, je crois, qui nous attend. Donc je crois qu'on est parti. Olivier, je voudrais ce que tu sais. Alors, prend la recette de Olivier Nasty. C'est donc un Saint-Pierre avec un risotto au parmesan et des trompettes de la mort. Alors, vous notez chez vous 250 g de riz nano, 40 g d'huile d'olive, 120 g de parmesan, un oignon blanc, un bouquet garni, un demi-litre de fumet de poisson, des pistils de safran et 50 g de beurre. C'est tout ce qu'il nous faut? Et un petit peu de, je crois que j'ai oublié de le mettre, un petit peu de Riesling dans cette recette. Et qu'est-ce qu'on sert avec un risotto en vin cette fois-ci? Il faut un vin qui tienne le coup, donc on prendra le vin de chez Jean avec un Riesling Sommerberg d'ici. D'accord. Eh bien, on va en profiter pour parler des vins d'Alsace avec Jean. Belle région, très connue. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que le nom du vin tient le nom de son cépage. Oui, tout à fait. On a le Chasselas, le Sylvaner, Sylvaner, Pinot Blanc, Pinot Blanc, Riesling, Riesling, Pinot Gris, Pinot Gris, Gewürztraminer Gewürztraminer et Muscat. et Muscat. Donc on a un vin rouge. J'ai bien pensé au Pinot Noir, ouais. Non, Pinot oui, Noir, là, voilà, j'avais un doute, voilà. voilà. Donc le rouge, c'est le Pinot Noir, Pinot Noir. c'est 100%. 100%. Et après, il y a pareil, les autres cépages ne se mélangent pas. Généralement, ouais, c'est 100%. Ouais. D'accord. Un petit coup de cœur, toi, Olivier, en vin Ce d'Alsace? que j'aime bien dans le vin d'Alsace, c'est le Riesling. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire que sur un petit plat en entrée, c'est un vin de soif, hein, quand il est léger, frais. Et puis après, il y a des vins qui sont plus structurés dans le Riesling. Et on peut aller loin, on peut même aller certaines fois sur des viandes blanches. Il y a un peu de corps, il y a un peu d'acidité en même temps. Et il y a un bel équilibre. Moi, j'aime le Riesling. D'accord, on a compris, Olivier aime le Riesling. Ça, Jean, c'est pas facile comme question parce que t'es vigneron, mais est-ce que t'as eu un petit coup de cœur? Coup de cœur, moi, il s'oriente effectivement plutôt sur le Riesling et en particulier sur le cru sur lequel on est. Oui. Sur le grand cru Sommerberg. D'accord. En général, c'est des vins à fort caractère, hein, qui ont une personnalité plus affirmée, qui sont pas forcément plus tendres pour le consommateur à boire, mais par contre, c'est des vins qui expriment plus d'originalité, de personnalité. C'est des vignes très dures à travailler, mais en contrepartie, on a quand même le plaisir et la chance d'avoir des vins qui ont une âme et une expression forte. When the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum, voices calling, voices crying. Vous êtes Hervé le Safranier? Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Je suis surpris parce que déjà, trouver des lamas, bon, c'est surprenant en Alsace, mais alors, du safran. Il y avait quelques hectares de safran au Moyen-Âge en Alsace. C'était aussi populaire que le cumin et le carvi aujourd'hui dans la cuisine traditionnelle. Oui. Et aujourd'hui, il est en train de se réimplanter toute une culture. Qu'est-ce qui lui plaît au safran ici? C'est le temps, l'altitude, Le safran n'est pas une plante exotique, c'est une plante rustique Oui. qui a besoin de froid, qui a besoin de chaleur, qui a besoin de pluie. D'accord. Hein. Et donc on a relativement tout ce qu'il faut ici. Et donc dans chaque fleur, Oui. il y a vous appelez ça 3 pistils. Oui. Parce qu'en fait, pour faire 1 gramme, il faut combien de pistils? 450 pistils. Pour faire à peu près... Pour faire à peu près 1 gramme. Moi, je le commercialise 30 € le gramme. C'est la base des tarifs qu'on pratique en France avec le safran français de l'année. J'insiste là-dessus parce que je ne vends pas de safran de plus de 2 ans. Parce que je considère qu'il a largement perdu de ses propriétés. Avec des safrans frais de l'année, on travaille avec des dixièmes de grammes en cuisine. Voilà. C'est l'aliment le plus cher du monde. Et pourtant, paradoxalement, il est accessible à tous. Vous faites un risotto pour 6 personnes avec 1/10 de gramme, par exemple, 3 €. Oui, c'est vrai. Avec 3 €, vous ne faites pas un menu pour 6 personnes avec du caviar ou de la truffe. Non, c'est sûr. Heard you on the wireless back in 52, lying awake and tuning in on you. If I was young, it didn't stop me coming. Bonjour Alberto. Bonjour Philippe. Alors, il me faudrait
du riz à risotto. Il me faudra du parmesan, que je sens là, Très bien. et de l'huile d'olive. Volontiers. On va commencer. Vous êtes de quelle par région, vous, en Italie? La Sardaigne. La Sardaigne, d'accord. Un des plus jolis coins d'Italie. C'est vrai, c'est assez joli. Le sauvage, J'ai mais visité, mais c'est vrai que c'est assez joli. Alors, je découvre qu'en fait, il y a plusieurs riz à risotto. Tout à fait. Donc, ils ont les plus connus en France, c'est l'arborio. C'est celui-là. Hein. Tout à fait. Très rustique, assez nacré comme ça. Oui. On a ensuite un super, très fin, joli, qui s'appelle les carnaroli. C'est un risotto qui est plutôt délicat et qui tient moins bien la cuisson, par contre. Il faut être très attentif à la cuisson. C'est-à-dire qu'en moyenne, un risotto, c'est 16 à 18 minutes, c'est ça? 20 à 25 minutes. Ah, vous allez, oui, vous tout allez à plus fait. loin. Très, très, très long. Et du coup, entre très ces deux, il y a long. déjà une différence de cuisson. Tout à fait. Les carnaroli un peu plus rapides que l'arborio. Un riz très intéressant qu'on connaît très, très peu en France, c'est les vialone nano. Nano, ah ben c'est Nano. celui-là que Un peu veut très petit, Olivier. ouais. Nano. Tout à fait. Nano parce que nain. Nain, tout à fait. Vialone, c'est donc les crus, donc l'appellation, et nano, C'est vrai donc, qu'il est tout. très petit. Et là, par contre, c'est un risotto qui ne craint pas, même si on dépasse parfois un petit peu la cuisson. Voilà. Et alors après, alors ça c'est pareil, je découvre, on peut faire des risottos avec des riz Tout à fait. de couleur. Tout à fait. Donc là, on a ce qu'on appelle un risotto rouge, Ouais. donc sauvage, et un riz très typique donc italien, donc il venere, Ouais. au noir. Il faut aussi de l'huile d'olive. Vous êtes aussi le pays Vous êtes de à l'olive. à la belle adresse. On va d'abord déguster plusieurs origines Ouais. et ensuite vous allez décider. Mais je pense que pour un bon risotto safrané, il faut une huile de Ligurie. D'accord. Fait avec des olives taggiasche. C'est une huile qui est fruitée, qui est douce, très 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 agréable. Bon, on goûte alors. On va goûter. Video killed the radio star. Video killed Beaucoup plus de délicatesse. the pictures came and On a un côté plus herbacé, Un peu plus gras aussi. plus gras, Elle a une petite pointe d'amertume, mais elle est très douce. très douce. Ouais. Tout à fait. C'est incomparable avec ce qu'on vient de. C'est ça l'intérêt des huiles d'olive, d'avoir toujours à disposition différents crus pour différents assaisonnements. And now we meet in an abandoned studio. we hear the playback and it seems so long ago. You remember all the jingles used to go. Eh bien, nous voici de retour dans les cuisines cette fois-ci, puisque nous avons croisé Olivier Nasty dans les vignes ce matin. Oui. Maintenant, on est dans les cuisines. Nous sommes partis pour réaliser un Saint-Pierre, et un risotto au safran et une purée de trompette de la mort. Alors, première étape. Le riz, pourquoi on va le démarrer tout de suite? C'est parce que j'aime bien le faire en 2 étapes. Un petit peu d'huile d'olive, mon oignon. Et on va laisser gentiment suer à blanc. Alors suer à blanc, ça veut dire il faut qu'on entende un petit frémissement, mais qu'il n'y ait pas de coloration. Un bouquet garni, donc c'est un petit peu de poireaux, thym et laurier, D'accord. et une gousse d'ail. Donc mon oignon a été sué, je mets mon riz tout doucement dedans, et on va faire nacrer le riz. C'est-à-dire qu'on va devoir voir que le riz devienne un peu translucide, quoi. Voilà, j'enlève l'ail. juste mon ail. D'accord. On va le mettre en 2 fois, à vrai dire, le safran. D'accord. hein. Alors, combien de Peut-être- pistils, on avait dit Je dirais une bonne dizaine, une bonne dizaine de dizaine. pistils. Moi, je pense qu'il est pas mal, là. hein. Si tu veux, on peut mettre le vin blanc. Je me suis dit que Local. Voilà, local. Voilà. Maintenant, tu ne remues pas. D'accord. On laisse le vin blanc s'évaporer. Et là, on met fumé. Voilà, et là, on met le fumet. Et maintenant, tu vas pouvoir remuer. Donc là, on est à hauteur. Là, on est à hauteur. Regarde un peu le liquide. On voit déjà qu'il a du liant. Et on est au début de sa cuisson. Ouais. Tu vois? Un risotto, c'est un peu ça. C'est un peu le velouté que tu as autour du grain. On le débarrasse. On va le laisser un petit peu reposer. Maintenant, on s'occupe des trompettes. Voilà. Il faut qu'on fasse une purée de trompettes. Là, j'ai préparé de l'ail et de l'échalote. On fait suer. Ça, c'est pour nos trompettes. Hein. Et puis, une fois que c'est cuit, on met un peu de bouillon et puis, ma foi, on mixe. On reprend notre fumet, on mixe jusqu'à ce qu'on obtienne une espèce de pâte. J'ai repris du fumet de poisson, d'accord? Je vais le remettre dedans et puis faire une petite liaison pour obtenir un velouté onctueux. D'accord. Voilà, notre sauce est prête. Toi, tu t'occupes du poisson? Et toi, Je m'occupe du risotto. Enfin, je veux bien que tu me montres le début, mais
Je le fais pas en casserole en fait à la maison, je le fais au wok moi. Donc du coup ça me... Là tu remets plus de matière grasse. Non. On va quand même Rajouter un peu de safran. pour la fraîcheur 2-3 petits pistils de safran. Je te laisse mettre un peu de fumée. De fumée. Toujours à hauteur. Hein. Et je pense qu'il va nous falloir entre 2 et 3 fois de mouillage. Donc là, quand on remouille, c'est vraiment quand le riz a absorbé tout le premier liquide. Voilà, hein. ouais. Alors là, on a notre filet de Saint-Pierre. Voilà. C'est joli, hein? Ouais. Ça s'enlève tout seul. Moi, voilà, j'ai mis ma poêle à chauffer. Ouais. Donc, je mets du beurre, quelques pistils de safran aussi. Alors maintenant, moi je le vois que mon beurre commence à devenir noisette. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment savoir gérer notre cuisson. Hein, là, il ne faut pas le faire brûler. Là, je suis juste bien. Tu vois, on voit, hein, regarde comme je le nourris, mon poisson. Hein, tu vois, c'est... Voilà. On pique dedans, on sent qu'on est un peu dur. J'ai laissé mon poisson quasiment cru à cœur. Ouais. Je peux terminer maintenant mon risotto en attendant que mon poisson tire et que la chaleur aille jusqu'au bout. D'accord. Hein? À ce niveau-là, vous voyez, il paraît un peu sec, d'accord? Maintenant, le beurre, hein? Voilà, et tu remues. Voilà, je mettrai une dernière fois et j'arrête. Je vous promets, j'arrête. Sinon, il y a ta femme qui va Si ma femme, elle me voit, elle me dit, mais moi, je mets qu'une petite cuillerée dedans. Alors, pour le poisson, est-ce qu'on met pas du parmesan? On va dire que c'est quelques grammes. Hein. Et ici, on a... Le velouté de champignons, donc de trompette de la mort. Voilà, qu'on a émulsionné. On a fabriqué une petite poudre de champignons. Et juste avant de partir, la beauté de ce plat appelle le vin. Forcément. Et appelle Emmanuel. Que voici. Bonjour. Monsieur Emmanuel, frère d'Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec un risotto au safran et un Saint-Pierre? Alors avec ça, il faut prendre un Riesling pour accentuer le côté minéral du poisson. Et un Riesling plutôt évolué. Alors là, on a choisi avec Jean un Riesling millésime 95, Grand Cru Sommerberg, pour aller avec ses arômes safranés, le côté un petit peu évolué du Riesling, le côté un petit peu hydrocarbure qui va très très bien faire le mariage entre le safran, le poisson, la minéralité et le côté champignon avec la trompette de la mort. Messieurs Nasty, merci pour cette belle balade en Alsace, c'était très agréable. Je vous laisse déguster, je vous fais confiance. Le risotto est fait par moi. Non mais ça va vous changer par rapport à...